téléspectateurs, comme on disait autrefois, chers internautes, et demain, ça sera sûrement cher Simnote. Eh bien, bienvenue dans Secret de réussite. Secret de réussite est une émission qui a été mise en place par SIC Magazine. Donc, le but est très simple, de valoriser, mettre en avant, faire ressortir un petit peu, un tout petit peu, les valeurs africaines et des autres communautés aussi. Pour ce mois-ci, donc, et qui est aussi le premier numéro, je vais vous présenter Monsieur Michel Monga. Salut Michel. Sim, Ouais. comment tu vas? Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît aux internautes? Oui, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure qu'on va voir l'émission. Je m'appelle Michel Monga, je suis d'origine de Congo-Kinshasa, RDC comme on dit, et ça fait à peu près 32 ans que je suis à Genève. Et je suis le fondateur de beaucoup de choses, l'association Afrique Action, production, gastronomie, il y a beaucoup de choses que j'ai fait. J'étais parmi le fondateur de Festival Tambour Battant, j'avais l'espace Le Palmier du Lac, j'ai l'espace dans le Salon du Livre, il y en a tellement beaucoup, je fais pas mal d'événements connus à Genève, alors c'est ça quoi. Et tu peux nous parler de tes débuts, s'il te plaît? Ah, les débuts, oui. Alors tout au début, c'était vraiment la création de l'association Afrique Action. C'est une petite association, j'ai eu l'idée quand même d'avoir une identité africaine qui va regrouper beaucoup de choses, dont aujourd'hui l'association, c'était depuis 1991 qu'on a mis ça en place. On a produit pas mal de choses, des festivals, des concerts. Le début, c'était très intéressant parce que c'était l'époque où on pouvait avoir des salles facilement, il n'y avait pas beaucoup de concurrence et tout ça. Donc, je parle dans les années 80, 90, 91, 92. En tout cas, c'était la belle époque. On avait des soirées dans la salle de l'Okanda, des salles de Faubourg. Je me rappelle, il y a même M. Kanyena, il était DJ à l'époque. Donc, c'était la belle époque, si je peux dire. D'accord. Et est-ce que à ces débuts-là, par hasard, tu aurais rencontré des difficultés? Ah, mais Sim, en tout début, il y a toujours des difficultés, il y a des périodes aussi, on raconte aussi du succès. Il y avait des difficultés dans le sens que, bon, on montait les choses vraiment tout seul, on n'avait pas des organismes qui pouvaient t'aider, donc tu commences un événement, tu fais les affiches, tu vas les coller tout seul, tu vas faire tout ce que tu fais tout seul, donc c'était un peu l'aventure en fait, c'était un peu l'aventure, mais une bonne aventure que j'aimais bien quoi. Bon, les difficultés comme telles, bon c'est toujours ça le même problème, tu fais un événement, les difficultés ça commence quand il n'y a pas de monde. Quand il y a du monde, il n'y a pas de difficulté. Quand il n'y a pas de monde, il y a des difficultés. Vous comprenez, les difficultés, ça vient toujours avec les finances. C'est que si on peut payer tout le monde, ça va. Si on ne peut pas payer, ça devient difficile. Voilà. Et ces difficultés, comment est-ce que tu as pu les surmonter? Est-ce que tu as eu des appuis, de l'aide, du soutien? Oui, en tout cas, bon, franchement, les difficultés, bon, je n'avais pas toujours à 100% ces difficultés. Donc, il y en avait des difficultés, je disais, il y avait toujours des partenaires. Bon, tant plus que j'ai toujours travaillé avec des partenaires, donc on avait les difficultés en divisant en deux. Quoi. Des fois, les soirées qui marchaient, donc on gagnait, des fois, les soirées qui ne marchaient pas, donc les coûts financiers et tout ça, donc ce serait difficile d'amortir. Et les grandes difficultés, si on y arrivait à avoir un jour, il y avait 3-4 soirées, la concurrence, c'est ça, quoi. Mais c'est qu'il n'y avait vraiment pas ça, donc les soirées, ça se passait bien. Aujourd'hui, tu es un monument dans la sphère culturelle genevoise. Quel sentiment cela t'anime? Est-ce que c'est plutôt, je dirais, une fierté personnelle ou alors une responsabilité? Le monument, c'est un grand mot. Bon, j'ai fait quand même pas mal de choses dans le milieu culturel africain. Bon, il y a un moment, je peux dire, la fierté, oui, parce qu'on y arrive à organiser les choses, présenter sa culture au milieu qui est Genève, et qui est différent du culturel de chez nous. Donc, on peut faire plaisir aux compatriotes, la musique africaine, peut danser et tout. Ça, c'est la fierté. Et en même temps, faire un événement, que ça réussit, que les gens ils sont heureux. Parce que les contreparties, tu gagnes financièrement et l'autre partie, tu arrondis les gens heureux. C'est ce qui est plus intéressant. Et
la responsabilité, c'est la même chose. Donc, quand tu fais quelque chose, ça réussit, tu as la responsabilité de la fierté, si je peux dire. Alors, quand ça ne réussit pas, tu as la responsabilité de tout. D'autant plus que c'est plus large dans le sens que tu as la responsabilité des gens qui viennent à la salle, tu as la responsabilité financière, tu as la responsabilité de l'événement en général. Et des fois, ça m'est arrivé même une chose que je tiens à dire ici. Je voulais organiser un concert de Werason et c'était en même temps, c'était difficile. La communauté congolaise ne voulait pas que les musiciens congolais se produisent ici en Europe. Et j'avais signé le contrat avec Werason, j'avais tout fait et Werason était prêt à venir et j'avais eu des menaces et tout ça, que voilà, ça ne pouvait pas se faire parce que si ça se ferait, j'aurais des problèmes. C'est ça qu'on peut pas s'imaginer qu'on peut avoir des difficultés jusqu'à ce qu'il y ait des menaces. Donc c'était une petite parenthèse, mais les difficultés, c'est les difficultés quand tu arrives à faire un événement que ça ne réussit pas. Ça, c'est les grandes difficultés. Est-ce que tous ces risques, on peut dire que c'est des risques volontaires ou alors peut-être il y a un appui derrière, un organisme ou bien tout ça se fait sous le label Michel Monga? Et dans le temps, j'ai fait certains événements. Par exemple, j'ai fait un marathon salsa à l'époque. J'avais tellement de soutien parce que le truc, c'était m'a tellement aidé pour aider à une école au Burkina. C'était très intéressant. Mais il y en a d'autres trucs que tu n'attiras même pas le soutien d'une identité qui peut vous soutenir financièrement. Mais c'est qu'il y a votre propre production, vous mettez vos forces ensemble, vous produisez l'événement. Donc c'est toujours pas évident, quoi. Cela dépend de l'ampleur de l'événement. C'est que je sais, par exemple, le festival Tambour Battant que j'étais au début, là on a eu des soutiens, de la ville, de l'État de Genève. Il y en a d'autres événements que j'ai eu des soutiens, il y en a d'autres que j'ai pas eu des soutiens. Donc c'est vraiment un peu aléatoire, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Michel Monga envisage la relève? Et si c'est oui, comment est-ce que Michel procède pour cette relève? Oui, c'est bon, la relève, j'aimerais bien, quoi, bon, parce que bon, il n'y a vraiment pas... Moi, mon idée, en fait, quand j'ai 2 ou 3 jeunes, que je travaille beaucoup avec eux, parce que bon, j'ai quand même une expérience de connaître un peu les salles, connaître un peu la machine, donc ce qui était l'engouement que j'avais il y a 20 ans, j'ai depuis la même chose. Donc, je travaille déjà avec 1 ou 2, 3 jeunes qu'on s'assoit pour essayer de faire des événements ensemble, quoi. Donc, je suis là, j'essaie de mettre... Je deviens un peu dans le sens que je mets 2 ou 3 personnes, on essaie de réfléchir, faire un événement. Par exemple, la dernière qui ça a bien marché, c'est l'élection Miss Black Suisse que j'ai fait. J'avais tout autour de moi, 5-6 personnes étaient en comité. On travaillait ensemble pour réussir cet événement. Et l'événement, c'était un succès total. Bien qu'il n'y en a pas eu de deuxième, parce que bon, c'est le problème un peu financier qui est venu après. Un conseil à l'endroit des internautes, des téléspectateurs aussi, peut-être, pourquoi pas, des personnes donc, qui nous regardent. Ouais, mais c'est que, tu sais, bon, les personnes qui nous regardent, dans le sens, ceux qui veulent suivre, c'est pas des, comme tu dis, showbiz, essayer de produire les événements. En tout cas, je souhaiterais que, tu vois, qu'ils aient quand même déjà conscience de dire, voilà, je fais cette chose, c'est très intéressant pour ma culture, je vais essayer de faire le truc tu le fais pas pour le plaisir, donc il y a toujours ces demandes financières qui est là et c'est les grands problèmes, il ne faut pas prendre trop de risques parce qu'on ne sait jamais, on prépare tout et la surprise c'est les gens qui viennent. Alors quand on fait un événement, quand on veut essayer de faire tout ça, il faut calculer bien, est-ce que je vais amortir mon frais? Je vais amortir mon événement, oui ou non? Si vous n'amortissez pas l'événement, ça ne vaut pas la peine de le faire. Ça, c'est le conseil que je vais donner. Donc, par expérience, si vous voulez amortir votre événement, il faut en avoir 2 ou 3 personnes, vous mettez ensemble, le coût il est moins. Ça, parce qu'une fois, on demande à un artiste de venir, mais l'artiste ne veut pas savoir que tu vois qu'il y a 10 personnes ou 20 personnes. Donc, l'artiste, c'est qu'il est caché signé, c'est signé. Donc, vraiment, franchement, avant de faire un événement, il faut vraiment étudier son plan, son budget prévisionnel, bien calculé, c'est très très important. Michel, nous arrivons donc au terme de cette première édition de Secrets de réussite. Je vais te demander le mot de la fin. Ah, en tout cas, si Magazine, je les remercie déjà de me donner l'occasion de ces
de parler un peu de ces fameux parcours parce que ça fait peut-être 20 ans, 25 ans que je suis là-dedans avec beaucoup de palmarès des événements faits et tout ça. Mais ce que je voudrais simplement dire que voilà, la communauté africaine actuellement, on commence à revenir comme avant. Donc il y a les jeunes qui montent, le dynamisme il est là. Donc il faut qu'on ait le soutien, quoi. Les Africains, d'être solidaires. Si on fait quelque chose, aller pour soutenir et tout ça, quoi. Parce que l'expérience, je l'ai vu, on a fait le palmier du lac, j'ai eu le soutien que je voyais vraiment, c'était solidaire. Même, on a eu des petits problèmes avec l'organisation, cette année on n'a pas fait, mais l'année dernière, on a senti ces soutiens. Et ces soutiens, les Africains vont en avoir dans leurs événements. Ça, c'est très très important, soutenir le truc africain, parce que qu'on veuille ou pas, qu'on les néglige ou pas, qu'on se dise tout ce qu'on veut, mais on est africain. Et les Africains, ils sont obligés de se serrer les coudes. Voilà. Secret de réussite est terminé. Si vous avez un parcours, une histoire, un succès, eh bien, Secret de réussite est là pour vous. Venez vous exprimer et ne restez surtout pas dans l'anonymat parce qu'à partir de votre parcours exceptionnel, peut naître l'espoir chez quelqu'un. Eh bien, pour le mois prochain, je vous annonce une de nos compatriotes. Elle vient du Ghana. Et elle s'appelle Bernice Canor.